Votre médecin vous a prescrit une FIV. Mais qu'est-ce qu'une FIV? C'est ce que l'on peut aussi appeler une fécondation in vitro ou une FIVette. Ce traitement correspond à la mise en fécondation au sein du laboratoire d'un œuf-ovocyte, qui est donc un petit œuf, avec le sperme de son partenaire ou à l'aide d'un don de sperme. Durant tout votre parcours en PMA, n'oubliez pas de prendre vos vitamines. Pour pouvoir réaliser une fécondation in vitro, il y a d'abord une stimulation hormonale. Le but est de pouvoir avoir plusieurs follicules qui se développent et donc de pouvoir récolter plusieurs ovocytes que l'on pourra mettre en fécondation. Cette stimulation hormonale permet d'augmenter les chances de succès puisqu'on pourra avoir, du moins on l'espère, plusieurs embryons à l'issue d'un seul traitement. Suite à cette stimulation hormonale, vos ovaires auront augmenté de volume. Par conséquent, vous pouvez ressentir un ballonnement. C'est normal et vous ne devez pas vous inquiéter. Si vous êtes sportif, il vaut mieux, pendant la durée du traitement, privilégier les sports doux, tels que natation, vélo, la marche à pied. La stimulation hormonale se fait grâce à l'aide d'injections 1 à 2 par jour. Ces injections, vous pourrez les faire vous-même ou avec votre partenaire ou éventuellement avec l'aide d'une infirmière à domicile. Elles doivent être faites dans le bas du ventre. Les sages-femmes et infirmières de notre centre vous expliqueront comment les faire. Mais vous verrez, c'est assez facile. Pour les patients belges qui bénéficient du remboursement, la fécondation in vitro est autorisée et remboursée jusqu'au 43e anniversaire de la femme, et ce pour maximum 6 tentatives. Dans ce cas, c'est nous qui vous donnerons vos médicaments. Quand vous viendrez les chercher, n'oubliez pas de prendre avec vous votre accord de mutuelle PMA 1. Un premier contrôle se fait après 8 jours de traitement, donc dès que vous êtes réglé, vous devez contacter notre service. Les sages-femmes et infirmières vous réexpliqueront quand commencer les piqûres et elles programmeront le premier rendez-vous de contrôle 8 jours après. Les contrôles se font toujours par échographie et prise de sang afin de voir le développement folliculaire. Si la réponse ovarienne est encore trop précoce, à ce moment-là, on continuera les injections pendant 2 jours et on contrôlera par échographie et prise de sang. Cet examen sera ensuite répété toutes les 48 heures jusqu'à ce que vos ovaires soient prêts. Une fois que l'on aura plusieurs gros follicules à ponctionner, on pourra déclencher l'ovulation. Le déclenchement se réalise grâce à une injection qui doit être faite dans un timing très précis, qu'il faudra obligatoirement respecter car la ponction doit être faite 36 heures après celle-ci. Pour la ponction, vous devez venir à jeun et vous serez hospitalisé. Vous entrez le matin et vous sortirez l'après-midi. La ponction se fait sous analgésie, donc l'anesthésie sera présente pour que vous soyez confortable. Il ne s'agit pas d'une anesthésie générale, néanmoins, vous ne pourrez pas conduire ce jour-là. Il faut prévoir de vous faire accompagner. La ponction se fait par voie vaginale et l'après-midi, les sages-femmes et infirmières vous communiqueront le nombre d'ovocytes que nous avons pu récolter. Pendant la ponction, le liquide folliculaire récolté par le médecin est transmis au biologiste au fur et à mesure. Et nous allons alors verser ce liquide dans une boîte et rechercher les ovocytes sous microscope. Ces ovocytes vont être mis dans un milieu de culture jusqu'à l'étape suivante. En fonction de la qualité du sperme, la méthode de fécondation sera différente. Si le sperme est de bonne qualité, on laisse la fécondation se faire spontanément. Cela s'appelle de la fécondation in vitro classique. Les ovocytes sont laissés durant toute la nuit avec les spermatozoïdes qui pénétreront tout seuls à l'intérieur des ovocytes. Si par contre le sperme est de moins bonne qualité, la fécondation sera assistée. Cela s'appelle l'ICSI. Là, c'est le biologiste qui, à l'aide d'un microscope perfectionné, va sélectionner le spermatozoïde mobile et avec une bonne qualité morphologique et l'injecter dans l'ovocyte. Cette mise en fécondation sera réalisée le jour même. Votre partenaire devra donc apporter son échantillon de sperme le jour de la ponction. Si vous avez recours à un donneur, vous aurez dû au préalable réserver par mail la paillette de sperme avant de commencer le traitement. Le donneur anonyme sera bien entendu sélectionné selon vos critères morphologiques ou ceux de votre partenaire. Dans tous les cas, il vous faut venir à l'accueil de sperme avec toutes vos pièces d'identité le jour de la ponction. La culture des ovocytes et des embryons se fait dans des incubateurs qui permettent de recréer des conditions similaires à celles de votre trompe et de votre utérus. Le lendemain de la ponction, au matin, le biologiste contrôle la fécondation des ovocytes. Il donne l'information aux infirmières qui pourront ensuite vous la transmettre lorsque vous leur téléphonerez. À ce moment-là, il vous faudra commencer un traitement par voie orale pour soutenir la future implantation de l'embryon. Mais par contre, il n'y aura plus d'injection. En fonction du nombre d'ovocytes fécondés, la culture embryonnaire va durer plus ou moins longtemps. Si un seul ou 2 ovocytes ont été fécondés, le transfert aura généralement lieu le jour 2 ou 3 après la ponction. Par contre, si le nombre d'ovocytes fécondés est plus important, la culture est souvent prolongée jusqu'au jour 5 et 6 après la ponction. Cela permet une meilleure sélection de l'embryon, ayant le plus de chances de donner une grossesse.
Le transfert aura lieu alors à jour 5. Les embryons non transférés et de bonne qualité sont congelés. Pour le transfert, il n'y a pas besoin d'hospitalisation. C'est comme une simple visite gynécologique où nous remettons l'embryon à l'aide d'un fin cathéter. Ce n'est pas douloureux. Il vous faudra venir avec vos pièces d'identité également ce jour-là. Avant de partir, l'infirmière ou la sage-femme vous donnera la date de la prise de sang pour le test de grossesse. Celui-ci aura lieu 2 semaines après le transfert. Après le transfert, il est important de bien continuer le traitement jusqu'au test de grossesse. Vous pourrez vivre normalement. De plus en plus souvent, on a également recours à la congélation totale si on estime que les conditions pour un transfert ne sont pas idéales. Par exemple, si 15 oocytes ou plus ont été récoltés, ou si les paramètres de votre endomètre sont défavorables. La congélation des embryons se fait par vitrification. C'est une technique qui est maîtrisée et qui permet de récupérer plus de 95% des embryons congelés. Les embryons décongelés par la suite peuvent être transférés dans le cadre d'un traitement beaucoup plus léger que celui que vous aurez dû suivre pour la ponction. Tout au long de votre traitement, nous sommes disponibles pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Durant tout votre parcours de PMA, nos psychologues sont là, à votre disposition pour vous écouter et vous soutenir dans ce processus.